Alors bonjour, c'est encore moi, Johan Gagnon, conseiller pédagogique régional du récit à la formation professionnelle pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Un plan de maison en réalité augmentée avec Adobe Aero. Ce que je vais vous présenter est orienté un peu plus pour la formation professionnelle en charpenterie et menuiserie par exemple, ou encore dans des secteurs qui utilisent des plans. Mais vous pouvez également, à partir de ce que je vais vous montrer, vous imaginer une activité similaire pour les plus jeunes ou encore pour d'autres secteurs. Tous les éléments en 3D sont préparés dans ce cas-ci dans 3ds Max. Vous pouvez tout aussi bien utiliser SketchUp, Blender, Maya, Cinema 4D, etc. Les boutons sont préparés dans Photoshop. Notez également qu'il faut avoir expérimenté un peu le créateur de comportement d'Adobe Aero pour bien comprendre comment l'interactivité de l'expérience va fonctionner. Avant de commencer à travailler, je vais vous montrer rapidement ce qu'on veut aller chercher comme résultat. Ça peut être n'importe quoi, mais ici, on a quelques boutons qui nous permettent de dévoiler ou encore masquer certaines parties du plan d'une maison. Le premier étage, le deuxième étage par exemple, mais aussi les meubles ou la toiture. Alors évidemment, vous aurez à modéliser ou préparer un modèle 3D pour vos besoins. Dans l'exemple ici, je vais télécharger une maison à partir du site TurboSquid, qui reste, selon moi, un site vraiment intéressant pour trouver des modèles 3D. Alors, dans ce cas-ci, je vais faire une recherche d'objets gratuits et je vais aller chercher l'extension .max pour chercher des objets compatibles avec 3ds Max. N'hésitez pas à choisir n'importe quelle autre extension, dépendamment du logiciel que vous allez utiliser pour faire l'exercice. Si vous avez besoin d'objets compatibles avec Blender, Cinema 4D, Maya, etc. Alors, je vais maintenant importer mon modèle ensuite dans 3ds Max. Alors, pour commencer, je vais avoir un peu de ménage à faire. J'ai des choses à supprimer dans la scène. J'ai aussi un paquet de calques inutiles. Je vais devoir restructurer tout ça en fonction du résultat que je veux aller chercher. Une fois ma scène bien structurée, je vais pouvoir faire l'exportation des modèles que j'ai besoin. Ici, j'utilise 5 modèles. Donc, le premier étage sans les meubles, le premier étage avec les meubles, le deuxième étage sans les meubles, le deuxième étage avec les meubles, et ensuite de ça, la maison au complet avec la toiture. Une fois qu'on a terminé de préparer nos éléments 3D, on va procéder à l'importation dans Aero. Mais avant de tout importer, on peut tester avec le iPad pour voir si nos éléments sont de la bonne taille par rapport à ce qu'on veut réaliser comme expérience et faire les ajustements. Ensuite, on importe tous les modèles, on les aligne ensemble, en position, avec la même taille. Je vais préparer ensuite mes boutons dans Photoshop. Pour le projet, je vais utiliser simplement un texte noir. Je vais ensuite dupliquer ce texte noir-là pour faire un texte rouge identique pour les boutons qui seront activés. Pour l'exportation, bien important d'aller dans le menu Fichier, Exportation, exporter vers Aero mes images pour qu'elles soient bien reconnues par le logiciel. C'est important d'avoir une bonne structure au niveau des noms de nos boutons pour ne pas se mélanger. On va les importer et on va les placer à l'endroit où on veut avec les boutons rouges au même endroit. Dans ce cas-ci, pas trop loin de notre maison pour pouvoir contrôler ce qu'on veut afficher. On peut utiliser les valeurs de position, de rotation et d'échelle pour nous aider à positionner nos éléments. On arrive maintenant à la partie la plus compliquée,
préparer l'interactivité pour pouvoir contrôler notre expérience à partir du créateur de comportement. Dans ce cas-ci, lorsqu'on appuie sur un bouton, on dévoile ou on masque certains éléments de notre scène. On va utiliser le créateur de comportement en 2 étapes. On va commencer avec les boutons et on terminera l'affichage du bâtiment. On va configurer notre scène pour le début de l'expérience. Le bouton du premier étage va être en rouge quand on va commencer et il n'y a que le premier étage qui va être affiché. Pour chacun des boutons, il va falloir ajouter un déclencheur qui s'active immédiatement et qui active plusieurs actions. On travaille ici avec les actions affichées et masquées avec un effet de fondu d'une durée de 0 seconde, que cela se produise instantanément. Chacun des boutons sur lesquels on appuie affiche le même texte en rouge et masque le même texte en noir. Il y a donc beaucoup d'actions à ajouter pour chacun des boutons. Pour ce qui est d'afficher les modèles 3D, on va faire un deuxième bloc d'actions pour chacun des boutons pour ne pas se mélanger avec ce qu'on vient de faire. Chacun des boutons masque les modèles qu'on ne veut pas voir et affiche ceux qu'on veut afficher. Alors voilà comment utiliser Aero pour montrer des plans, élaborer une stratégie d'équipe en sport, ajouter de l'intérêt à une carte, montrer un moteur en pièces détachées sur une table à nos élèves. Les possibilités sont infinies. Une fois le projet terminé, si vous avez accès à un peu d'espace, une grande salle ou un gymnase par exemple, après votre présentation, pourquoi ne pas en profiter pour faire la visite du bâtiment en taille réelle avec vos élèves? Alors voilà, c'est pas parfait, mais vous comprenez le principe. Je vous montrerai éventuellement d'autres astuces avec Aero dans d'autres vidéos. Merci et à bientôt!